Bon, on a enfin les images officielles du Samsung Galaxy Z Flip 5 et du Samsung Galaxy Z Fold 5. Là tu vas me dire derrière ton téléphone, derrière ta télévision, enfin je sais pas ce que tu utilises. Bon, on les avait déjà, les images des leakers et des rumeurs sur ces téléphones là. Et oui, je suis bien d'accord avec toi, mais ces images viennent confirmer tout simplement ces images-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti. Et le truc qui est fou, c'est que ces images confirment les grandes nouveautés qu'on parlait depuis quelques semaines sur ces deux téléphones. Et en plus, sur ces photos, on peut s'apercevoir qu'il y a écrit « Vous pouvez vous abonner à la chaîne Gigatop ». Bon, on essaye des nouvelles formules pour simplement aller cliquer sur le bouton là. Bon, plus concrètement, on va commencer par parler du Z Flip 5. Sur les photos qu'on a pu apercevoir, ce seraient des images promotionnelles que l'équipe de marketing de chez Samsung pourrait utiliser au moment du lancement de ce téléphone. Petite récap sur le lancement de ces téléphones. Ça ne se passerait pas du tout en début août, mais vers la fin juillet. On peut apercevoir sur la photo du Galaxy Z Flip 5 la présence d'un grand écran externe 3,4 pouces qui offrirait une nouvelle expérience. Contrairement au Z Flip 4 qui nous offrait un écran de 1,9 pouces. Comme tu as pu le remarquer, tu as suivi sûrement l'actualité, j'en ai parlé sur la chaîne, on a le Motorola Razr 40 Ultra qui est sorti avec un écran externe qui recouvre l'entièreté du téléphone arrière, en tout cas sur sa partie clapet. Et tu peux voir que du côté Samsung, on a un grand écran, mais on n'englobe pas tout ça. On reste sur un format assez spécial chez Samsung où on peut distinguer les appareils photo hors de l'écran. Cela peut nous présager sans doute des meilleurs capteurs ou non, ça reste à voir bien sûr dans l'essai réel. Bien sûr, en lisant la fiche technique lors de sa sortie, c'est pas parce que tu as plus de mégapixels que l'appareil photo est meilleur. Et on peut compter sur Samsung pour adapter énormément d'applications à cet écran externe, en tout cas à l'interface, et ils pourront sûrement, et c'est déjà le cas à mon avis, bénéficier des atouts et des avantages de travailler étroitement avec Google pour cet écran là. Alors du côté du Z Fold 5, on a eu aussi des images promotionnelles. Qu'est-ce que ces images confirment par rapport à nos rumeurs et nos leaks qu'on avait depuis quelques mois? Déjà à première vue, on peut voir que ces images confirme les images de OneLeak qu'on avait eu déjà en mai sur le design de ce téléphone. Et il faut savoir que quand même chez Samsung, le Z Fold, c'est le téléphone phare de chez Samsung. Et quand on voit ces nouvelles photos et qu'on se dit « Ah ouais, c'est le modèle phare, mais il n'y a aucun changement visuel », à première vue, je pourrais te répondre oui, mais il y a quelques changements, surtout un changement majeur qui change vraiment tout. J'ai l'impression d'être un vendeur achat en vous disant waouh, ça change tout. On peut apercevoir sur cette photo que déjà le flash LED n'est pas au même endroit. Et là tu vas me dire ouais, c'est un changement wouh, mais en vrai on s'en fiche un petit peu, mais il y a quand même un petit changement. Et tu peux voir aussi que les capteurs photo, ils ressortent un petit peu plus qu'un Z Fold 4 à l'arrière. Là tu es en train de me dire les petits changements mineurs où là il a été décalé d'un petit chouïa, là il y a un petit peu plus d'épaisseur. Non t'inquiète, il y a vraiment un vrai changement au niveau du design. C'est la plus grosse rumeur qui entoure ce téléphone depuis quelques mois, c'est la charnière en goutte d'eau. Pour expliquer très brièvement c'est quoi le concept, une goutte d'eau, tu vois à quoi ça ressemble, et la charnière, au moment où celle-ci se referme, forme une goutte d'eau. Voilà, c'est vraiment l'explication la plus simple que je peux te donner pour te faire comprendre ça. Et de toute façon, tout ce que tu veux savoir, c'est quoi l'intérêt. Ça te permettrait que quand tu refermes ton téléphone, il n'y ait plus de plis visibles, ou en tout cas plus d'espace visible sur ton téléphone. Clairement, un des défauts majeurs qui ressort le plus sur ce genre de téléphone, les pliants en format livre, c'est quoi? C'est qu'il y a un espace, mais il y a quand même beaucoup de concurrents à l'heure actuelle qui n'en ont pas. Il suffit d'aller voir par exemple chez Honor, ou si je ne me trompe pas, c'est Xiaomi. Du coup, sur ce téléphone là, on aurait cette nouvelle technologie, et en plus de ça, vu qu'on est chez Samsung, l'atout majeur en plus, c'est qu'avec cette technologie là, on pourra aller sous l'eau. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, j'achèterai plus le téléphone. Par exemple, ce point là, d'aller sous l'eau, chez les concurrents, il y en a très peu qui l'effectuent. Bien sûr, ces deux téléphones embarqueront le Snapdragon 8 Gen 2, spécialement conçu avec Samsung pour les séries Galaxy, qui est déjà en place sur les séries S23. Bien sûr, pour finir sur cette vidéo, n'hésite pas à me mettre ton avis sur cette vidéo. On fera une dernière vidéo sûrement sur le sujet une semaine ou 2 semaines avant l'événement de Samsung pour faire une récap de tout ce qui sort, parce qu'il n'y a pas que les téléphones. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.